Le Irak a fait son retour. Il a déjoué les pronostics des dirigeants algériens qui ont tablé sur des manifestations modestes ce lundi 22 février avec des slogans timides. Ces dirigeants ont malencontreusement cru que les contestations les plus virulentes seront uniquement cantonnées aux principales villes et localités de la rebelle Kabylie. Finalement, le Irak a été beaucoup plus grandiose, imposant et il a pu mobiliser des centaines de milliers de protestataires dans les rues de toutes les grandes villes du pays. Le Irak est bel et bien là. La colère est authentique et demeure aussi vivace qu'en 2019. Mais justement, que va-t-il se passer maintenant? Le Irak a fait son retour ce lundi 22 février. Et les prochains vendredis et les prochaines semaines, les Algériens vont-ils revenir à l'accalmie imposée par la crise sanitaire de la Covid-19, ou continueront-ils à se mobiliser pour lutter contre le régime illégitime qui leur confisque leur liberté? Les réponses à ces questions seront déterminantes pour l'avenir du pays. Ces réponses dévoileront les contours de la future Algérie qui affrontera des défis majeurs d'ici la fin de l'année 2021. Crise financière aiguë, appauvrissement de la population, misère sociale et panne de l'économie nationale, les frustrations seront nombreuses en 2021 avec une monnaie nationale qui sera encore très faible, une jeunesse déboussolée par l'absence de perspectives dans son propre pays. L'Algérie a besoin de solutions concrètes à ces problèmes concrets. Comment surmonter la crise sanitaire avec le minimum de dégâts sur sa stabilité économique, financière et la sécurité de sa population? Pour trouver des solutions, l'Algérie a besoin de changements car l'actuel mode de gouvernance du pays souffre d'un déficit criant de compétences, d'efficacité et de rigueur. Là-dessus, tous les Algériens sont d'accord. Mais pour obtenir le changement, la mobilisation populaire doit être pérenne, solide, unie et efficace. Or, si dès le vendredi 26 février prochain, les marches populaires désertent les rues, c'est le retour au statu quo. Un immobilisme qui va bien sûr conforter le régime algérien dans sa logique de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et pendant ce temps-là, l'Algérie continuera d'accumuler les problèmes concrets et dangereux surtout sur le plan économique et financier. Selon les observations que l'on peut faire de l'extraordinaire mobilisation populaire de ce lundi 22 février, la volonté populaire est plus que jamais forte pour renouer avec les manifestations hebdomadaires du Irak. Les marches peuvent redevenir un acquis. Mais ce mode de protestation populaire peut soulever des interrogations légitimes sur son efficacité. En 2019, pendant près d'une année, tous les vendredis des milliers, voire des millions d'Algériens ont manifesté dans les rues. Mais sans arracher le moindre résultat concret. Le Irak n'avait pas empêché la tenue des élections présidentielles du 12 décembre 2019 et l'arrivée catastrophique d'Abdelmadjid Tebboune dont l'incapacité de trouver des solutions aux problèmes du pays est aujourd'hui une certitude. Sortir chaque vendredi pendant toute l'année 2021 encore pour laisser le pouvoir dominer encore le pays le reste de la semaine. Est-ce judicieux? Le débat ne manquera pas de faire rage au sein du Irak. Et ce débat relancera d'autres options de contestation comme la grève générale ou la désobéissance civile, des options jugées radicales, voire extrémistes par certains Irakistes alors qu'elles sont applaudies, réclamées par d'autres activistes. Quoi qu'il en soit, la joie de retrouver la rue ne doit pas annuler la lucidité nécessaire à l'examen critique pour identifier les moyens les plus efficaces qui peuvent permettre au Irak de réaliser son objectif. Autrement dit, l'Algérie restera encore une nouvelle fois prisonnière d'un cercle infernal d'échecs.